Bonjour à tous, je suis Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgiainvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le CAC 40. Alors cette mise à jour, bien sûr, concernera l'évolution du marché à partir du 1er juin, présentation qui se fait en collaboration avec FXCM sur une plateforme MetaTrader. Petite information rapide sur les risques, vous savez que les marchés financiers n'est pas fait pour tous les types d'investisseurs, il comporte des risques et c'est à vous d'évaluer vos propres risques. Moi je suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations, simplement donner mon avis sur l'évolution possible d'un graphique. Ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir des comptes démo afin d'établir vos stratégies. Ma stratégie à moi, c'est la technique Budget Investor, c'est l'analyse des impulsions qui utilise différents outils dans le graphique, analyse que j'utilise déjà depuis plusieurs années et que je peux vous enseigner. Passons sur notre plateforme MetaTrader, on voit ici l'évolution du CAC 40 depuis le mois de décembre de l'année dernière, mais plus particulièrement depuis le mois de janvier. On a bel et bien évolué de manière ascensionnelle jusqu'à un double top aux environs des 5244, avec un maximum ici allant jusqu'à 5284. Pour rappel, l'objectif fixé en début d'année était de rejoindre les 5300. Ce sont plus des zones que vraiment des objectifs fixes. Les 5300 ayant déjà quasiment atteint, moi mon objectif de l'année a été réalisé. Et depuis, eh bien, on évolue en latéralisation avec une zone de support importante vers 4949. Et on voit l'évolution de cette semaine qui a été plutôt baissière. On va se faire un zoom sur cette partie. Donc, vous voyez la grosse bougie de vendredi qui malheureusement là vient casser un peu les élans haussiers qu'on avait connus depuis la mi-mai. On était venu prendre une zone de support importante vers 4949. Vous voyez, en plusieurs jours, on est venu s'appuyer avec des longues mèches ici sur la zone des 4949. Eh bien, on a pu repartir depuis cette zone. L'objectif aurait été de rejoindre les 5244, en tout cas cette zone des 5244, pour essayer de repartir à la hausse. Malheureusement, on n'a pas pu faire ce point plus haut, on a été stoppé mercredi dans notre évolution. Jeudi, on a fait déjà une alerte baissière, mais on a pu rester au-dessus de la M7 et du support des 5131 points. Et ensuite, on s'est enfoncé, là vraiment, vendredi, une grosse bougie d'accélération baissière. On enfonce la M7, on enfonce la M20. On voit que les bandes de Bollinger sont en train de se latéraliser, alors qu'elles se refermaient. Donc c'était un signe là de vraiment d'attente d'impulsion, en tout cas de possible démarrage d'impulsion baissière. On n'en est pas là pour l'instant, on est vraiment face à une alerte très importante, en tout cas un arrêt de l'évolution à la hausse, et donc plus que probablement un nouveau test de la zone des 5949. Que nous disent nos indicateurs, eh bien, le MACD qui était lui revenu au-dessus de 0 et au-dessus de son signal, vous voyez qu'avec la grosse alerte de vendredi, eh bien, il revient déjà vers 0 et vers son signal. Pour l'instant, il n'a pas encore croisé à la baisse son signal, ce qui ne confirme pas une accélération baissière. On est dans une consolidation après une phase haussière, et donc pour l'instant, le MACD marque le pas également par rapport à son évolution positive. Le RSI, vous le voyez, lui aussi reste entre 60 et 40, donc pas de grosse accélération baissière. C'est vraiment une alerte ici, il faut faire attention à ce qui pourrait se produire. Donc si vous êtes dans le trade, eh bien, soit vous êtes un trader très actif et vous jouez très court terme et vous avez coupé dès qu'on a franchi la M20 qui servait de support, voilà comme elle avait servi ici. Donc là, au franchissement de la M20, vous auriez dû peut-être couper votre opération si vous étiez en opération haussière, et si vous êtes en rien du tout, eh bien, il faut simplement attendre de voir si on enfonce la zone des 4949 qui sera probablement rejointe courant de la semaine prochaine. Si on enfonce cette zone, eh bien, malheureusement, on pourrait continuer vers les points plus bas. Donc, vous voyez ici, une vraiment importante, 4949, les bandes de Bollinger se latéralisent, la M20 se latéralise, on est sous la M7, donc dans une phase de baissière court terme, et nous verrons donc probablement lundi, on aura un contact possible avec les 4949 qui devra servir de support, ou malheureusement lâchera le cours, et donc si on a une accélération à la baisse avec une ouverture de bande de Bollinger, ben, vous savez comment il faudra suivre la suite. Voilà, c'est mon avis sur le CAC 40. Je vous mets les moyens divers de me contacter, mais le plus important étant de venir sur le site, s'inscrire en bas de page à la mailing list, voilà, afin de recevoir toutes les informations et tous les avis dans votre boîte mail.
À tout bientôt et je vous laisse découvrir le site si vous ne le connaissez pas.